Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur NapBot, un retour d'expérience en fait sur ce bot de trading de crypto que j'utilise depuis maintenant 4 mois. Concrètement, vous allez sur napbots.com et vous trouverez en fin de compte ce bot de trading sur les cryptos. Voilà, je vais être très transparent du coup sur les chiffres parce que je vais pas pouvoir, je préfère éviter de montrer des chiffres et plutôt être en pur pourcentage, mais en l'occurrence là ça va être compliqué. Donc bon, bah, je vais être très transparent hein, sur à la fois les montants investis et aussi sur les performances sur cet outil en ligne. Donc je me suis mis à utiliser depuis 4 mois. Alors, comment ça fonctionne? Concrètement, en fait, vous n'envoyez pas vos cryptos sur NapBot pour ensuite faire où il va les utiliser pour les trader. Ce que vous allez faire, c'est configurer NapBot de manière à ce qu'il puisse se connecter sur les exchanges que vous utilisez. Comme par exemple, alors là, je vous le montre, voilà. Allez, en l'occurrence, on voit directement mon compte, en l'occurrence, avec les positions ouvertes. Si je fais Add Exchange, punaise, je suis déconnecté. Je mets en pause la vidéo. Voilà, je suis reconnecté. Donc, concrètement, comme je vous le disais, vous allez pouvoir connecter des exchanges. Alors, ça nécessite de faire des opérations pour les moins informaticiens, moins habitués à l'informatique d'entre vous. Ça va être peut-être un peu considéré comme compliqué. Mais en clair, il faut que vous alliez, alors je ne vais pas consacrer la vidéo à ça, mais en fait, il faut que vous alliez sur les exchanges que vous souhaitez connecter au NapBot et qu'ensuite, vous alliez récupérer des clés d'API que vous allez renseigner sur chacun sur les différents exchanges que vous voulez connecter. Pour ma part, je ne fonctionne en tout cas en termes d'exchange là pour NapBot qu'avec Binance et donc ce n'est que Binance que j'ai de connecté à NapBot. En fait, au niveau de Binance, je vais aller, voilà, là c'est mon wallet actuellement sur Binance. Vous voyez donc là aussi hein, les montants en dollars et en euros. C'est le wallet en fait futur dans lequel vous allez trouver les informations, enfin vous allez pouvoir faire le trading. Donc il faut déposer de l'argent, du stablecoin en l'occurrence, hein, USDT, pour pouvoir faire du trading dessus, donc dans la partie future. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, du coup, le bot de trading se mettra à fonctionner. Alors, en termes de prix, c'est un bot de trading qui fonctionne en mode abonnement. Donc, pour ma part, voilà, encore une fois, je vous montre les chiffres. J'ai commencé donc 21 juillet 2020. Donc, ça fait en fait, ça fait même plus de 4 mois. 1, 2, 3, 4, 5 mois. 5 mois que je suis dessus. J'ai commencé avec 39 € parce qu'il y avait 3 mois, les 3 premiers mois à moins cher. Puis ensuite 49 et 61,19 €. En termes au niveau des différents prix qui sont disponibles, en fait, vous avez donc freemium, on s'en fiche. Silver, Gold, Platinum. Ça va dépendre en fait en fonction des montants que vous allez vouloir mettre pour pouvoir faire du trading, donc du trading automatique en fait. Donc là, moi je suis parti en fait. Pourquoi je suis parti sur 39? Parce que je voulais mettre quand même un tout petit peu d'argent. Donc je suis parti sur 3 000 € au début. Je voulais aussi accéder à le trading, où est-ce que c'est? Le leverage, ça je voulais y accéder, ouais. Et aussi le weekly et daily. Alors que si vous prenez un silver, c'est que en weekly bot. À noter que le budget inclus dans les différentes stratégies, ici, silver, gold, platine, enfin les différents types d'abonnements, ça va être 3 000 ici, 5 000 ici, 1 000 ici. Si vous augmentez en fait l'argent que vous mettez à disposition du bot, eh ben, ça va vous coûter plus cher, bien entendu. Donc, bon, vous comprenez assez rapidement que leur fonctionnement ne peut être pérenne que si, en clair, ils génèrent des performances suffisantes pour que l'argent que vous mettiez dans l'abonnement soit rentable. Donc, la question, c'est au bout de 5 mois, est-ce que c'est le cas pour moi? La réponse, je vais y arriver assez rapidement, c'est oui. Et vous avez dû vous en douter déjà en voyant les chiffres, notamment au niveau de leur interface, au niveau du dashboard. Alors, le dashboard. Alors, il faut savoir que leur interface, je vais réduire la fenêtre où on me voit. Voilà, c'est pas le plus important. Le dashboard en question, leur interface, franchement, elle est nulle. Elle est mosie, elle est buggée. Bon, il fait super bien le taf, hein, le bot. Je trouve que ça fonctionne très bien. Par contre, leur interface en ligne, franchement, il y a du boulot, les gars. Et pour moi qui suis dans le numérique depuis
15 ans et pour ma première boîte et ma plus vieille boîte, on fait des sites internet, des applications mobiles. En l'occurrence, bah, elle est clairement perfectible d'un point de vue expérience utilisateur. Mais bon, passons. En tout cas, ça fonctionne, c'est l'essentiel. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez connecter différents exchanges. Là, vous voyez donc les plus-values qui sont en fait erronées. Mes plus-values, elles sont plus élevées que ça. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que 1246 € là qui sont notés. J'ai fait mon petit tableau Google Sheet que je vous montrerai après. Mais en l'occurrence, voilà, voilà le dashboard principal avec du coup les positions là qui sont ouvertes. Et puis là, la stratégie qui est mise en place avec donc 4000 € d'alloués. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, je suis à 39, 39, là je passe à 49. Et là, avec les gains que j'ai obtenus, j'ai décidé de les réinvestir. Donc je suis passé à 4000 € d'allocation, ce qui m'a augmenté mon tarif mensuel au niveau de l'abonnement. Donc là, vous pouvez le voir. En fait, là aussi, je vais vous montrer les transferts que j'ai pu faire. Je suis allé voir dans l'historique des transferts. Voilà, là, c'est 3400 $, hein, je précise, le 23 juillet 2020. Et ici, donc 853 $ aussi récemment, le 20 novembre. J'avais 853 $ qui traînaient. Et du coup, je me suis dit que j'allais les balancer là-dessus. Je les avais mis dans un pool de liquidité en fait sur Binance, histoire de tester un peu ce que ça donnait. Mais franchement, les rendements étaient vraiment nazes. En tout cas, à côté de Napbots en l'occurrence. Donc, je me suis dit, plutôt que les laisser traîner là-dedans, là encore une fois, j'aime bien expérimenter plein de trucs. Et puis quand je vois que ça marche pas super bien, concrètement je passe à autre chose. Alors j'expérimente de manière générale, c'est quand même de l'argent, donc je fais quand même un minimum attention. Néanmoins là je reste sur des montants qui restent on va dire assez faibles, de manière à pouvoir, alors faible c'est toujours une question de point de vue bien entendu, mais des montants qui sont pas très élevés à mon sens pour pouvoir faire des tests. Donc là c'est 3400 $ plus ces 850 $, c'est l'argent que j'ai mis. Vous voyez que là aujourd'hui que le total de mon wallet futur s'élève à 6247 $, 5250 €. Donc vous comprenez assez aisément qu'il y a quand même de la plus-value derrière sur ces 5 mois. Sachant que ma stratégie, je l'ai fait un peu évoluer au fur et à mesure de ces derniers mois, mais sans trop y toucher non plus. Je vais vous expliquer rapidement quelle allocation j'ai mis en place. Là, il y a des trades en cours, comme vous les voyez, donc j'y touche pas, surtout j'y touche pas. C'est le bot qui s'occupe de les gérer et donc forcément, dernièrement les cryptos ont bien performé, donc ça booste aussi la performance, même si franchement, depuis du coup fin juillet, la performance globale est assez stable, hein, les plus importantes dernièrement, mais de manière générale, j'ai toujours été dans le positif. À aucun moment, en fait, je suis passé en négatif par rapport au capital que j'avais investi à la base. Donc, au niveau des stratégies, en cliquant, alors je vous le dis encore une fois, c'est pas du tout intuitif. Donc si vous voulez augmenter l'allocation budgétaire que vous mettez à disposition du bot, il faut aller cliquer sur Need More. Je ne vais pas cliquer ici parce que sinon il y a des informations perso qui sont accessibles et j'ai pas envie qu'elles soient publiées de manière publique sur YouTube. Là, je vais aller dans Allocation. Voilà. Et vous voyez en fait toutes les stratégies qui sont disponibles. Moi, je n'ai pas accessible aux stratégies Wearly puisque comme je le montrais tout à l'heure, ça c'est un truc qui est accessible uniquement à ceux qui sont en Platinum et j'ai pas choisi d'aller là-dessus. Voilà, les stratégies, donc je me suis positionné. Vous voyez, alors en dehors de moi, mes performances de portefeuille, vous voyez les performances sur un an glissant. Donc franchement, les performances ont toujours été plutôt très bonnes sur Napbots. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'y positionner parce que à la base, j'étais vraiment pas chaud sur les bots de trading. C'est pas un truc qui me donnait très envie. Voilà, beaucoup d'a priori sur le sujet. Néanmoins, toujours dans une idée d'expérimentation et d'apprentissage, j'essaye de sortir, de casser des barrières mentales en permanence et puis de tester des choses pour voir réellement si, par rapport à ce qu'on peut me dire et moi de ce que j'expérimente, ce que ça donne. Là, so far, au bout de 5 mois, c'est plutôt pas trop mal. Donc,
En l'occurrence, je me suis positionné à 75% sur alors AR, sur cette stratégie en AR et sur donc ETH, BTC, USD et BTC. Donc AR, ça veut dire qu'il fait du long et du short. Donc ce qui est plutôt pas mal pour performer à la fois en période où ça monte et dans les périodes où ça baisse. Donc pour choper aussi des baisses. Là, c'est du daily. Je m'étais positionné aussi en long sur le BNB, mais les perfs n'étaient pas folichon. J'avais mis 25%, donc j'ai décidé il y a pas longtemps, il y a genre une semaine et demie, de passer de 50 à 75% cette perf-là. Voilà. Pour l'instant, je reste en termes d'allocation à 4000 euros. Je vais attendre qu'il clôture les trades actuels au-dessus de 5000 et à ce moment-là, j'augmenterai l'allocation à 5000. Et peut-être dans les quelques mois qui viennent, j'augmenterai l'allocation globale et peut-être que je passerai à ce moment-là à du mode Platinum. Je verrai. Voilà, moi, du coup, les choix que j'ai pu faire. Alors là, c'est le inversé. C'est tout simplement, si vous le cochez, ben, il va faire l'inverse de ce qu'il fait normalement. J'ai pas voulu tester. Je vois pas trop... Peut-être que je comprends pas le truc, mais je vois pas trop l'intérêt vu les niveaux de performance positive. À noter aussi que j'ai mis du levier, alors pas beaucoup, hein, juste 50% de levier, donc c'est vraiment peu risqué. Au final, il faudrait vraiment qu'il y ait une baisse très significative pour du coup me liquider. Néanmoins, j'ai mis du levier, hein, quitte à expérimenter, autant le faire un petit peu plus. Ça, j'ai commencé à le mettre, si je me souviens bien, c'était fin août, début septembre. Donc, les performances globales, là, ne prennent pas en compte en totalité les modifications que j'ai pu faire au fur et à mesure. Voilà, en gros, concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de perf? Alors, là, je vous ai mis en euros, hein, tout ça, c'est des montants en euros. 402 euros de mi. Alors, pas tout en maintenant, je vais y arriver, pas tout en même temps, du coup ça biaise un peu l'ensemble. Néanmoins, c'est pour vous donner une idée globale de performance, hein, 3402 euros, montant actuel 4900, donc quasiment 5000 euros, les frais 227 euros, alors bah même c'est même un peu plus d'ailleurs, 5250 euros. Ben, je sais pas pourquoi j'ai mis 4900, ben, 5250. 1250, c'est ça. 225, 250, 250. Ah ouais, 5250. Donc en fait, ça augmente même les performances, 30%. Ok. Donc j'ai enlevé les frais. Comme je disais, les 39 euros x 3, 49 euros plus 61 euros. Ce qui fait un gain de 1620 euros et donc un pourcentage, alors biaisé encore une fois, hein, puisque j'ai rajouté 853 $. Il n'y a pas longtemps de ça, mais bon voilà, 30% de performance sur 5 mois, donc c'est pas trop mal, c'est plutôt sympa, 30%. Effectivement, si on compare par contre, si j'avais mis cet argent-là purement dans le Bitcoin, concrètement j'aurais fait en fin de compte une performance plus importante. Néanmoins, j'aime bien tester différents trucs, d'être diversifié. Je vous donne la perf là aujourd'hui. Néanmoins, je pense que ça a le potentiel de performer davantage. Et c'est le cas hein, d'ailleurs actuellement avec le bull run qui, a priori, d'après les indicateurs, aurait commencé. Donc on va voir ce que ça va donner. Je referai une vidéo dans quelques temps pour vous faire une mise à jour sur ce performance du NetBot, mon retour d'expérience et puis les choix que j'ai pu faire au niveau positionnement sur celui-ci. Voilà, encore une fois, c'est pas une vidéo disclaimer, tout ça, c'est pas une vidéo d'investissement, de conseil en investissement. Moi, je vous montre juste ce que je fais et je ne suis pas le meilleur investisseur, le meilleur trader au monde. Loin de là, je suis encore en constant apprentissage. Je fais des expérimentations toujours dans tous les sens parce que pour moi, c'est un apprentissage qui vient construire une intelligence financière. Kiyosaki, hein, pour ceux qui connaissent Père riche, Père pauvre, sur le long terme, sur le reste de ma vie. Donc je viens, ma priorité c'est, bien sûr, je m'enrichis, ça reste quand même l'objectif. Néanmoins, en plus du fait de m'enrichir, je cherche à expérimenter et à apprendre en permanence. Donc c'est pour ça que je teste pas mal de choses et que j'essaye de vous partager au fur et à mesure ces tests que je peux faire. Voilà, j'espère que cette vidéo
vous aura plu. Et puis, ben, rappelez-vous, hein, les performances passées n'augurent pas des performances plus futures. Donc, l'Anabots a été performant, mais si ça se trouve, dans 4 mois, ben, potentiellement, j'ai perdu tout mon capital. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui est possible. Bien sûr, je ne le souhaite pas, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc, je n'ai pas mis du tout mon argent crypto et tout mon argent dans le Nabot. Surtout, je vous invite à ne pas faire ça. C'est une très mauvaise idée. Diversifier de manière intelligente. Ne diversifiez pas juste pour pouvoir diversifier. Faites-le bien sûr en mettant de l'argent là où vous pensez que c'est des choses qui vont performer ou sur lesquelles vous allez gagner de l'argent. Et bon, bah, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'essaierai de répondre au mieux. Et puis bah, sinon, soyez prudents sur les marchés et amusez-vous bien. Bonne journée!